Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père qui réalise son dessein d'amour et Jésus-Christ qui accepte de naître pour notre relèvement soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, ce qui est peut-être la majorité d'entre vous, je suis Guy Boulanger, je suis le nouvel évêque du diocèse. Alors, je suis heureux de vous accueillir ce soir pour cette célébration en cette nuit de Noël. Nous nous rassemblons à l'instar d'un nombre innombrable de chrétiens de par le monde pour faire mémoire de cet événement, du Seigneur qui est venu naître dans notre monde. Un Dieu qui vient vivre une vie comme la nôtre et un Dieu qui vient surtout pour que nous puissions vivre de sa vie, pour que nous ayons l'honneur, la grâce d'obtenir sa vie en abondance. Nous allons nous rassembler pour, en disant notre désir de célébrer, mais aussi de l'accueillir ce soir, de l'accueillir de plus en plus dans notre vie. Alors nous débutons la célébration justement en présentant notre cœur, notre vie à sa miséricorde pour qu'il vienne de plus en plus naître parmi nous. Seigneur Jésus, toi qui es envoyé dans le monde pour nous tracer le chemin qui conduit au Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as accompli la volonté de ton Père en naissant parmi nous pour fonder l'humanité nouvelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui sièges à la droite du Père, où tu veilles et intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu d'amour et Père de miséricorde infinie nous pardonne nos péchés, qu'il nous comble de la présence de son Fils et nous conduise à la vie éternelle. Innocence.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans cette première lecture qui parle d'un enfant, on serait porté à penser que c'est une annonce de la naissance de Jésus. C'est plutôt un roi qui est annoncé avant que Jésus vienne sur terre. Mais nous, comme chrétiens, nous relisons ce texte en y voyant bien des traits de ce que sera Jésus parmi nous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient
Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée par le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les jeunes vont nous aider à vivre l'Évangile. Je vous inviterai à vous asseoir pour être mieux à même de les voir. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David à Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de la lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Et soudain, il y eut, avec l'ange, une troupe céleste innombrable. Et ces anges louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On va se rendre à la crèche maintenant. Jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Qu'il est doux, ce divin enfant. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Enfin, en avant. Il y en a beaucoup d'autres enfants. S'ils sont trop jeunes, vous pouvez venir avec. Donc, qu'ils soient tous en avant. Voyez-vous Emmenez avec les tous vos personnes. enfants. Vous pouvez venir monter dans les marches. Oui, vous pouvez vous asseoir tout proche. Sur les côtés, venez ici aussi. Le plus grand a de la place ici, voilà. Et trouver une place aussi. Oui, oui, tu peux monter par là. Bien, bien. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là. Vous êtes braves d'être venus en avant comme ça, avec les parents qui supportent aussi. Ils vont encadrer si j'ai un peu de misère. Alors, je voulais échanger un petit peu avec vous autres. Noël, c'est une grande fête. C'est une fête que vous aimez, Noël? Oui. Pourquoi, entre autres, vous aimez Noël? Ah ben, il y a 10 cadeaux. C'est vrai? Oui. Vous aimez du bon temps en famille aussi?
La fête de naissance de Jésus, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait d'autre à Noël à part ça? En famille, lorsqu'on fait les préparatifs, la nourriture pour Noël, c'est toutes des belles choses. Si on revient au cadeau, là, qui est celui qui vous a fait rire tout à l'heure, vous en avez des cadeaux, vous allez en avoir, vous en avez eu peut-être? Tu n'as pas eu encore, tu vas peut-être en avoir. Qui est-ce qui tu n'as eu? Qui est-ce qui donne des cadeaux? Le Père Noël donne des cadeaux. Qui d'autre donne des cadeaux? Les parents, la famille. La cheminée. Oui. Père Noël qui passe dans la cheminée, oui. Qui d'autre donne des cadeaux? Sacha et Fifi, je ne les connais pas, mais des amis donnent des cadeaux. Et pourquoi on donne des cadeaux? Pourquoi on donne des cadeaux comme ça? Par faire plaisir aux gens. Si on donne des cadeaux comme ça, c'est parce qu'on les aime habituellement. Hein? Les gens qui ne vous aiment pas, vos ennemis, vous donnent-ils des cadeaux? Non, hein? C'est les gens qui vous aiment qui vous donnent des cadeaux. On célèbre, tantôt on nous a dit qu'on célèbre Jésus aujourd'hui. Et Jésus, j'aimerais ça qu'on le voit aussi comme un cadeau que Dieu nous fait. Puis vous avez entendu l'histoire tantôt, vous avez vu comment on l'a mimé. Est-ce que tout le monde recevait le cadeau que Dieu faisait de Jésus? Tout le monde recevait, vous êtes sûr? Qui l'a reçu, qu'on a vu dans l'histoire, recevait Jésus? Oui? Pardon? Oui, des cadeaux que Jésus recevait, mais je veux dire, qui recevait Jésus? Marie. Ensuite, Joseph. Ensuite, oui? Les rois mages. Oh. Oui? Qui d'autre? Je n'ai pas entendu. Les habitants? Oh! Là, je ne suis pas sûr. Parce que dans l'histoire, je ne sais pas si je ne l'ai peut-être pas entendu, parce que je le disais vite un peu, mais on disait, ils sont allés naître, Jésus est né dans une étable parce que, pas parce que ses parents étaient pauvres, parce qu'il n'y avait pas de place dans la salle commune. Non pas dans un château, on n'a pas dit Jésus n'est pas né d'un château parce qu'il n'y a pas de place dans le château, mais il n'y avait pas de place dans une salle ordinaire. Alors, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui était prêt à accueillir Jésus. Bien sûr, il y a eu les bergers. Les bergers, c'est qui ça? Qu'est-ce que ça fait, des bergers? Oui? Ça garde des brebis, c'est ça. C'est-tu des gens riches, ça, les bergers? C'est des gens pauvres qui vivent loin de la ville. C'est eux qui ont accueilli Jésus. Puis il y a plein de gens Jésus est arrivé chez eux, ils ne l'ont pas vu, n'en ont pas eu connaissance, ils ne voulaient pas l'accueillir, il n'y avait pas de place pour lui. Est-ce que vous autres, vous voulez l'accueillir, Jésus? Pourquoi vous voulez l'accueillir, Jésus? Oui? Pardon? Plus fort, un petit peu. Il est notre Sauveur? Oui, c'est bien. Pourquoi on l'accueillir? Parce qu'il nous aime, effectivement. Quoi d'autre? Parce qu'il nous rend hommage. OK, oui. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter d'autre, Jésus, dans nos vies? Il peut nous aider à faire quoi, Jésus? Oui, il nous aime, il nous donne tout ce qu'on a en ce moment. Il peut nous aider à faire des bonnes actions, effectivement, comme il peut nous aider à... Oui? Bon, on va commencer par le plus petit. Oui, il a levé la main avec toi, je pense. Pardon?
Ah oui, les bergers qui étaient là, c'est ça, oui, effectivement. Alors, Jésus peut nous aider à aimer mieux nos amis. Il peut nous aider des fois à pardonner quand on a une chicane. Il peut nous aider à connaître Dieu, évidemment. Il peut nous aider à travailler, à faire que le monde soit meilleur. Alors, vous voulez l'accueillir, Jésus, comme ça? Oui? Vous voulez tous l'accueillir? Oui? Alors, j'ai envie de vous proposer qu'on lui dise ensemble, accepteriez-vous qu'on termine en faisant une petite prière ensemble pour lui dire qu'on veut l'accueillir? Puis je vais demander aux adultes là, qui vous aident à part ça, là, que pas juste vous autres qui fermez vos yeux, mais aussi que les gens de l'Assemblée vous supportent. On va fermer nos yeux pour penser à Jésus. Puis je vais vous suggérer une petite prière que je vous invite à reprendre après moi pour juste lui dire qu'on veut l'accueillir, qu'on l'aime, Jésus, et qu'on veut le recevoir. Alors, si vous voulez reprendre après moi, Seigneur Jésus, je sais que tu es venu naître dans notre monde et je veux t'accueillir dans mon cœur. Viens y mettre l'amour. Aide-moi à vivre plus en paix avec les autres et fais que je sois capable de témoigner de toi. Merci, Seigneur Jésus. Voilà, vous avez bien fait ça. Je vous remercie beaucoup. Juste avant que vous partiez, un petit mot pour vous dire que je vous souhaite un joyeux Noël et que vous savez que vous autres, les enfants, vous êtes capables de faire beaucoup pour Noël dans les maisons. Vous apportez beaucoup de joie, beaucoup de fêtes en ces jours-ci. Alors, je vous invite à être joyeux, à être rayonnant. Puis, vous allez combler, je suis sûr, tous vos parents et les gens de votre famille. Alors, joyeux Noël, on peut reprendre place maintenant, on va poursuivre. Merci, on peut les applaudir, je pense, les jeunes. Merci, merci. Merci. Oh, merci. Je vous invite à vous lever maintenant. J'ai invité les enfants par des mots qu'ils comprennent à dire l'amour et la confiance qu'ils mettaient en Jésus. Nous allons maintenant nous unir, nous les adultes, pour redire notre foi selon cette profession de foi que nous avons reçue de la tradition de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Père a envoyé son Fils dans le monde pour entrer en communion avec nous. Assurés de sa proximité, tournons-nous vers lui pour lui confier nos besoins. Nous répondrons, ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour l'Église, afin que cette nuit de Noël soit pour elle une occasion de redécouvrir
l'amour infini du Père qui se manifeste dans la naissance de son Fils, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les chefs des nations, afin que la naissance de Jésus dans la crèche attise leur désir de protéger les enfants exploités et abandonnés, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les responsables des centres d'hébergement, afin qu'ils trouvent toujours des personnes qui se consacrent au service des gens qui ont besoin de soutien, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour le personnel médical, afin que l'esprit de Noël ravive son élan de soigner les malades, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'à la suite des bergers, ils se mettent en route pour annoncer la présence de l'Emmanuel au cœur de notre monde, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Père, toi qui réalises toujours tes promesses, tu ne cesses de veiller sur nous et de nous montrer ta proximité. En cette nuit de Noël, nous te prions par ton Fils, né pour nous et qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Les terres sont remplies de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, envanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es vivant.
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Thérèse d'Avila, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, moi-même, ton humble serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement pour Yolande, Colette et Roland Dionne. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à tous les chrétiens de par le monde, certains qui, en cette nuit, ont plus de difficultés que nous à se rassembler pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de conflits, pour toutes sortes de persécutions. Ensemble, unissons-nous à eux, soyons frères et sœurs et disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, à la charité du Christ, échangez entre vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
cherche partout. Je voudrais te choisir. Viens dans la crèche de mon cœur. Viens dans la crèche de mon cœur. Toi qui viens chez ceux qui s'étonnent de tout. Je voudrais te sourire. Toi qui viens chez ceux qui témoignent partout. Je voudrais te servir. Viens dans la crèche de mon cœur. Viens dans la crèche de mon cœur. Toi qui viens chez ceux qui crient merci pour tout. Je voudrais te bénir. Toi qui viens chez ceux qui te chantent partout. Je voudrais me réjouir. Viens dans la crèche de mon cœur. Viens dans la crèche de mon cœur. Viens dans la crèche de mon cœur. Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Juste avant que la célébration se termine, je veux d'abord dire un merci sincère à toutes les personnes qui ont contribué à sa préparation, et la décoration que vous avez été à même de voir, les jeunes qui nous ont aidés à la mise en scène et tous les intervenants pour vous accueillir et mettre la cathédrale aussi belle. Alors, je pense qu'on peut applaudir toutes ces personnes pour les remercier sincèrement. Et je veux à vous tous offrir mes meilleurs vœux de joyeux Noël. Bien sûr qu'on a mis dans cette célébration un caractère plus jeune, plus enfant. Et évidemment, le Seigneur s'est fait enfant pour nous rejoindre ainsi. Mais puissiez-vous l'accueillir pleinement dans votre vie, qu'il soit la lumière, et puissiez-vous en témoigner dans un monde qui a besoin de beaucoup de lumière. Puissiez-vous témoigner de la présence et de la joie du Seigneur. Alors, joyeux Noël à vous ainsi qu'aux vôtres. Et je vais terminer par une bénédiction solennelle. En ce jour, je vous invite à répondre « Amen » à chacune des invocations. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres du péché, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur,
qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Grâce à Dieu. Ici, les filles. Ici. Mathilde. Ici. C'est le ministre des enfants. Je vais les laisser. Amen.